Nous étions surpris parce que nous vivons dans le temps.
Le Seigneur n'a pas été surpris parce qu'il vit dans l'éternité. Alléluia. Et comme nous l'avons chanté, nous l'avons dit, il est souverain. Et rien ne peut arriver sur la terre sans que Dieu ne le permette. Amen. C'est pour ça qu'il y a des choses qui nous échappent, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, parce que nos pensées, nos voix ne sont pas celles du Seigneur. Il a son calendrier, il a son temps, il a ses plans, il a ses voies, que sa volonté soit faite. Et pour nous, être humain, c'est très difficile, parce que nous avons tendance à nous raccrocher à ce que nous voyons, à ce que nous sentons. Et évidemment, nous faisons des projets, évidemment, nous nous projetons dans le futur, ce qui est normal. Mais cette situation nous rappelle que nous ne sommes pas éternels sur la terre, mais nous sommes passagers. Voilà pourquoi il est parfois inutile de poser la question au Seigneur, pourquoi Seigneur? Pourquoi elle? Pourquoi si tôt? Pourquoi si vite? Parce que Dieu n'a pas perdu le contrôle dans cette situation. Le Seigneur, je dirais, a même un plan à accomplir au travers de cette situation. Et bien sûr que cela nous dépasse. Et j'ai envie de dire que cela nous dépasse au même titre que les disciples étaient dépassés le jour où Jésus a été crucifié. Alléluia. Jésus leur parlait, je vais ressusciter. Mais eux, ils assistent à sa crucifixion, et réellement il est mort, et réellement on l'enterre, on le met dans le tombeau. À ce moment-là, on se dit, c'est fini. À ce moment-là, on se dit, il nous a leurrés. Seigneur, tu nous as trahis. Tu nous as dit, prenez courage, je vais revenir. Or, il est réellement mort sur la croix. Mais au-delà de tout ça, réellement Dieu avait un plan. Il voulait sauver l'humanité. Il fallait que Jésus meure pour que l'évangile se répande dans le monde entier. Alléluia. Jésus n'était pas sorti d'Israël, mais par le Saint-Esprit. Maintenant, c'est les nations qui sont impactées, qui sont touchées. Et lorsque je vois le décès de notre maman Blanche, je vois combien Dieu est capable de faire au-delà. Dieu se saisit de chaque circonstance, de chaque situation pour un but. Amen. Le but de Dieu sur la terre, c'est de sauver les âmes. Alléluia. Le but de Dieu sur la terre, c'est que nous puissions rentrer tous au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, dans cette situation, le Seigneur nous rappelle que c'est très important de viser le ciel. J'aimerais juste nous dire, déjà cette parole dans Jean 14, 2, 3, ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est pour faire le lien avec cette situation. Jésus a dit, maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Pardon, c'est Jean 16, 5. Jean 16, 5. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il combattra le monde dans ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est vrai, quand notre maman a eu le souffle de vie retiré, ça nous a tellement déchirés, on a tellement pleuré, on a tellement posé des questions à Dieu. Jésus a vu notre tristesse comme il a vu la tristesse des disciples. Mais ici, cette parole nous dit de prendre courage, parce qu'il y a de l'espérance. Lorsque nous pleurons en Jésus, nous pleurons dans l'espérance. Nous pleurons parce que nous croyons que Dieu est capable de se saisir de cette situation pour l'attirer à sa gloire. Amen. Et nous croyons également que le Seigneur ne va jamais abandonner son serviteur et ses enfants. Amen. Amen. Dieu n'est pas un mauvais père. Dieu est un bon père. Amen. Il aime Maman Blanche. Amen. Il aime le pasteur Marcel. Il aime ses enfants plus que nous tous. Parfois on peut penser que nous-mêmes on aime nos parents plus que Dieu, mais c'est pas vrai. Dieu les aime plus que nous. Amen. Alors si Dieu permet ce chemin, effectivement c'est un grand prix payé. Je réalise le prix payé par son serviteur. Je ne sais pas combien parmi nous seraient prêts à payer ce genre de prix pour servir Dieu. C'est un grand prix payé. Le pasteur Marcelo a tout donné. Là, il s'est dépouillé. Là, il a dit, je suis amputé. Il a laissé la moitié de sa vie à Dieu. Il a dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et je crois que le Seigneur va le fortifier. Je crois que l'apôtre Tounassi est un général, un commandant. Alléluia. Il va persévérer. Il a un objectif à atteindre sur la terre. Il nous a beaucoup prêché que rien ne vous sépare de l'amour de Dieu. Qu'aucun
est un exemple. Maintenant, nous prenons courage à travers sa vie. Maintenant, nous nous fortifions à travers sa vie. Et dans ce contexte, j'aimerais rendre hommage à notre maman, une grande femme de Dieu, aux côtés d'un grand homme de Dieu. Maman Blanche était une femme de valeur. Elle représente pour beaucoup de femmes et d'hommes un modèle. Elle représente un exemple à suivre, une source d'inspiration. Elle nous a tellement apporté par sa personnalité, par sa foi, par son amour, sa gentillesse, sa générosité, toujours prête à soutenir notre Dieu, son charisme, son humour, sa beauté, son élégance, ses talents, ses dons et sa crainte de Dieu. Amen. Tout cela, mes chères sœurs, chères femmes, chères mamans, tout cela doit nous pousser à avoir encore plus envie qu'avant de lui ressembler. Amen. Alléluia. Amen. Même si elle n'est plus avec nous physiquement, mais tout ce qu'elle nous a laissé sur terre comme héritage, tout ce qu'elle nous a laissé comme parfum sur la terre, que cela nous enseigne, que cela nous pousse à être encore meilleurs, que cela nous pousse encore à suivre ses œuvres. Alléluia, elle était un modèle, un exemple. Maman Blanche a tout fait pour rendre son mari heureux sur la terre et lui permettre de devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Elle a souvent dit que c'était sa mission. Sa mission, c'était propulser son mari, le soutenir dans le ministère. Elle était aussi une mère exceptionnelle, toujours là pour ses 4 enfants, apportant l'équilibre entre le ministère et la vie de famille. Une femme ordinaire à la maison. Elle était en même temps une mère spirituelle bienveillante, cherchant à nous communiquer sa sagesse, ses conseils, avec une telle profondeur, une telle simplicité, que je ne peux pas oublier ses conseils. Elle était également une femme d'affaires redoutable, une femme vraiment vertueuse, qui fait tellement de choses à la fois. On lui disait, mais maman, comment tu fais? On a tous 24 heures dans une journée, mais quand elle te raconte sa journée, sa semaine, tout ce qu'elle gère en même temps, des grands défis, des grands projets, tout ce qu'on voit comme action, équilibre, toutes ces grandes actions, elle est derrière. Elle a des équipes derrière. Elle gère tellement de personnes. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens sont effondrés parce qu'on voulait encore rester avec elle. Et une fois de plus, je fais le parallèle avec Jésus. Jésus est parti rejoindre le Père à 33 ans. C'est jeune, n'est-ce pas? J'imagine ses disciples dire, mais Seigneur, 3 ans seulement, tu aurais pu rester encore peut-être même 5 ans. Tu avais tellement de choses à nous communiquer, tu avais tellement de choses à nous dire. Mais en 3 ans seulement. Et c'est comme Maman Blanche, on peut se dire, Maman Blanche, mais t'es partie si vite, tu pouvais encore nous enseigner tellement de choses, on pouvait recevoir d'elle tellement encore de choses. Oh, j'ai regretté, mais j'ai dit, Seigneur, tu sais pourquoi. Si tu as pris ton fils unique et tu l'as enlevé de la terre à 33 ans, après 3 ans seulement de ministère, tu sais pourquoi. Amen. Si elle a accompli sa mission, gloire à Dieu. Amen. C'est pourquoi nous devons vraiment être focalisés sur ce que Dieu nous demande de faire. Parce que ça ne sert à rien d'être éparpillé, de tout faire à la fois. Parce que Dieu peut te demander de faire une seule chose. Si tu l'as fait bien, correctement, tu auras ta récompense. Amen. Tu auras ta couronne. Parce que demain ne nous appartient pas. Alors aujourd'hui, avec toutes ces qualités, le monde entier est en train de pleurer Maman Blanche et de l'honorer. Vraiment, nous honorons sa vie. Elle est égalée à une première dame de tout un pays, de toute une nation, dans le Seigneur. Quelle grâce. Et nous appartenons à cette famille. Alléluia. Alors c'est vrai que Maman Blanche a combattu le bon combat de la foi. Elle a accompli sa mission sur la terre. Et maintenant, nous pouvons nous poser la question, et nous? Et nous? Où en sommes-nous dans cette course? Est-ce que nous sommes sur la bonne voie? Est-ce que nous sommes en train de dévier? Est-ce que nous avons toujours la foi? Parce que parfois nous sommes attaqués, nous sommes déstabilisés par les épreuves. Mais le Seigneur, ce matin, nous interpelle par rapport à notre mission. Notre maman est rentrée, elle a fait sa part, elle nous a précédés dans la gloire de Dieu. Là où elle est, il y a le repos. Elle est dans la gloire du Seigneur. Mais le Seigneur aimerait nous interpeller. Alors ce matin, j'ai une pensée à nous partager.
Et je voulais aussi dire et remercier encore les 3 pasteurs qui sont venus vendredi. Les personnes qui sont venues se recueillir ici vendredi. On peut être soutenu, encouragé par la parole de Dieu, par 3 serviteurs de Dieu qui nous ont fortifiés. Amen. Amen. Ça nous a fait du bien. Hein? Amen. Que Dieu les bénisse. Le pasteur Arnaud, le pasteur Josué, le pasteur Samuel. Que Dieu les bénisse. Ils sont venus en présentiel nous bénir. Ils ont fait une offrande pour nous soutenir. Amen. Parce qu'on sait que les deuils, ça demande beaucoup aussi de soutien financier. Que Dieu les bénisse au centuple. Amen. Alors aujourd'hui, notre exhortation s'intitule « Seigneur, apprends-nous à bien compter nos jours ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin « Seigneur, apprends-nous à bien compter nos jours ». Ton voisin de gauche, ton voisin de droite. Gloire à Dieu. Nous pourrons nous tenir debout, nous allons lire 2 portions d'écriture. Psaume 92. Psaume 92. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Psaume 90, verset 12. Je vous laisse le temps de trouver. Vous avez trouvé? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Autre passage dans Jacques 4, 13 à 17. Jacques 4, 13 à 17. Je lis. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons. Et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Amen. Amen. On reprend place. Merci beaucoup. Nous avons lu 2 passages très interpellants qui nous questionnent, qui nous interpellent. Ici, le psalmiste demande au Seigneur de nous enseigner à bien compter nos jours afin que nous puissions recevoir la sagesse divine pour gérer les jours que Dieu nous donne. C'est vrai, bien aimé, que la vie est prêtée par Dieu. C'est pourquoi apprécions la vie. Apprécions les personnes que Dieu nous prête. Apprécions nos conjoints. Apprécions nos enfants. Apprécions nos parents. Apprécions nos frères et nos sœurs. Apprécions toute personne qui est là sur la terre parce que la personne est aimée de Dieu, c'est une créature de Dieu. Parfois on peut avoir des différends, on peut ne pas se comprendre, mais faisons tout pour garder cet amour, pour garder cette unité, parce que demain ne nous appartient pas. La vie nous est prêtée, la vie n'est pas acquise. Et ce mercredi, le Seigneur nous a encore enseigné que demain ne t'appartient pas. Voilà pourquoi il nous dit chaque jour suffit sa peine. Amen. C'est vrai que parfois on a tendance à dire je vais faire ça demain, je ferai ça l'année prochaine, je vais faire ça. C'est bien, c'est normal. Mais on pourrait aussi ajouter si Dieu le veut. Amen. Parce que nous ne sommes pas maîtres de notre souffle et demain ne nous appartient pas. Apprécions la communauté, apprécions l'Église, investissons-nous. Le Seigneur nous dit que c'est l'heure de bien gérer nos journées, que nous ne puissions plus faire passer le travail avant le Seigneur, que nous ne puissions plus laisser passer la fatigue avant le Seigneur, que nous ne puissions pas trouver des excuses à chaque moment pour dire Seigneur, tu vois, j'aurais bien voulu, mais j'ai telle chose à faire. Parce que le jour que Dieu nous donne, c'est pour que nous puissions le vivre pleinement. Amen. Que nous puissions le vivre pleinement, mais pas pour nous de manière égoïste, mais que nous puissions aussi donner cette journée à Dieu. Seigneur, tu m'as donné une journée de plus. Que veux-tu que je fasse? Donne-moi une parole pour quelqu'un. Aide-moi à faire du bien dans cette journée. Aide-moi à me consacrer davantage dans cette journée que tu m'as accordée. Que je puisse lire ta parole, que je puisse prier, jeûner, prier,
que je puisse me rendre utile pour le royaume de Dieu. Souvent, nous sommes trop centrés sur nous-mêmes. Nous sommes trop centrés sur nos programmes. C'est vrai que nous sommes dans un pays du travail. J'en dis ce qu'on ne vient pas, nous travaillons. Mais à un moment donné, il faut un équilibre. À un moment donné, il faut aussi prioriser. Lever les yeux et regarder le ciel. Regardez que, est-ce que je suis prête aujourd'hui à rentrer dans mon éternité? Si la mort vient et frappe aujourd'hui, est-ce que je suis prête à entrer dans mon éternité? Voilà pourquoi cette question doit nous interpeller chaque jour. Parce que Jésus revient bientôt. Amen. Bien-aimé, il y a urgence. Bien-aimé, il y a urgence. Cette situation est venue provoquer un réveil. Cette situation de mercredi, il y a encore à peine 3 jours, est venue vraiment susciter comme une rage en nous. Que rien ne soit plus comme avant. Qu'il y ait un avant le 12 juin 2024 et un après 12 juin 2024. Que nous soyons encore plus fervents qu'avant. Que nous enlevions la tiédeur. Et que nous devenions assoiffés de Jésus. Que nous devenions persévérants. Que nous puissions nous relever vite, comme le pasteur Arnaud a dit, pour que notre papa soit aussi relevé vite avec nous. Amen. Nous sommes une armée, nous sommes les soldats. Nous allons entourer notre papa. Nous disons, papa, ça va aller. Il y a encore beaucoup d'âmes à sauver. Nous sommes là à Genève, nous travaillons. Nous sommes assidus. Nous sommes là aux réunions. Nous sommes là pour soutenir le pasteur. Nous sommes là pour que la vision avance. Nous sommes là pour que nous puissions avoir la victoire. Mais Satan a voulu détruire son serviteur. Satan a voulu détruire le pasteur. Satan a voulu détruire l'église de la compassion. Mais il est vaincu au nom de Jésus. Amen. Il est vaincu, il a échoué. Comme quand Jésus est dans la croix, il jubilait. Il s'est dit, ça y est, mon coup a marché. Jésus est cloué à la croix. Oui, il est même enfermé dans un tombeau. Cette fois-ci, c'est fait. Et maintenant, il se dit la même chose. Mon serviteur est abattu. Mon serviteur ne se relèvera pas. Mais il a oublié que le pasteur Marcelo est le serviteur du Dieu vivant. Amen. Le serviteur du Dieu tout-puissant. Celui qui a levé une génération, celui qui a levé une communauté qui se répand dans le monde entier. Le corps de Christ est impacté. Il y a des gens qui ne connaissaient pas Maman Blanche, mais je lis les commentaires et ils disent, je ne connaissais pas cette femme, mais de voir ce qu'elle génère, de voir ce qu'elle provoque, de voir comment les gens l'aiment, de voir comment les gens la regrettent. Je commence à l'aimer. Je la regrette moi aussi. Et ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Voilà pourquoi nous allons persévérer. Parce que Maman Blanche avait une priorité, c'était les âmes. Maman Blanche savait qu'elle était passagère sur la terre. Elle voyait chaque fois le ciel. Elle avait un objectif, accomplir sa mission aux côtés de son mari. Le reste, ça ne lui disait absolument rien. Et nous aussi, nous voulons suivre ce chemin. Rester focalisés. Focalisés sur l'éternité. Focalisés sur l'œuvre de Dieu. Nous allons soutenir le pasteur. Nous allons soutenir cette œuvre qu'elle avance. Nous allons nous unir. Nous allons être fédérés. Nous allons être unis pour que cette œuvre prenne de l'envol. Que cette œuvre ne s'arrête pas, mais qu'elle continue de gloire en gloire. Amen. Et nous voulons nous positionner ce matin. Ce n'est pas un culte de plus, mais ce matin, le Seigneur nous interpelle. On doit se positionner et dire, Seigneur, est-ce que je vais continuer ma vie comme avant? Ou est-ce que réellement je vais prendre des décisions? Si j'ai un peu bâclé ou comment dire, négligé mon appel, si j'ai un peu méprisé le don qui est en moi, je prie qu'aujourd'hui le Seigneur parle à plusieurs. Je prie qu'aujourd'hui plusieurs se lèvent. On a besoin de force dans l'œuvre de Dieu. Le pasteur ne peut pas tout faire. On est un corps. Amen. On a besoin d'être ensemble. Amen. Et beaucoup sont restés assis de nombreuses années sur les chaises, de nombreux mois. Mais le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a mis des qualités, des dons, des talents dans ta vie. Amen. Sers le Seigneur. Amen. Oui, ça peut demander un sacrifice, mais c'est gérable. Le Seigneur nous demande une vie de prière, de consécration, de respecter les horaires, quelques consignes, mais rien d'impossible. Notre vie est vraiment fragile, bien aimée, elle ne tient qu'à un fil. Si Dieu nous retire le souffle de la vie, nous pourrons subsister, nous pourrons lutter. Tout dépend du Seigneur.
Et cette terre est vraiment passagère. Et la parole du pasteur vendredi qui disait, ce pays n'est pas notre pays en fait. Notre nation, elle est céleste. Amen. Amen. Notre pays, il est au ciel. Mais est-ce que nous sommes préparés à y entrer? Est-ce que nous sommes conscients que cette terre, un jour, nous allons la quitter? Est-ce que nous sommes conscients qu'un jour, nous allons arrêter toutes nos activités? Nous sommes venus nus dans ce monde, nous repartirons nus. Ce qui est choquant, c'est que tu vois que quand le souffle de vie s'arrête, tu n'es même plus conscient que tu avais des factures, tu n'es même plus conscient que tu avais un rendez-vous demain, tu ne vas même pas appeler pour t'excuser. La mort est tellement impolie, d'une impolitesse. Quand elle vient, elle prévient personne. Parfois, tu peux être malade et tu te vois mourir. Ça peut arriver aussi. Parfois, Dieu révèle dans un songe. Ça peut arriver. Mais parfois, la mort vient, elle te prend, et tu ne peux pas lutter avec. C'est pour ça, Marc 8, 36 nous dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? La priorité dans tout ça, c'est notre âme. La priorité dans tout ça, c'est notre salut. La priorité dans tout ça, c'est le ciel, le paradis. Parfois, on reporte les choses. Certains disent, je me ferai baptiser l'année prochaine. Mais qui te dit que l'année prochaine, tu seras encore en vie pour te faire baptiser? Alors que la parole de Dieu dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Sans le baptême, le salut est incomplet. Le baptême d'eau complète le salut. Amen. Sans le baptême, nous ne sommes pas sauvés. C'est croire et être baptisé. À moins que tu n'aies pas 8 ans, à moins que tu avais l'intention, par exemple, de le faire demain et tu meurs avant, Dieu sait. Mais si de toi-même, tu reportes ça à une année, quel bien, dans quel objectif on peut repousser de tels projets, alors que demain ne nous appartient pas? Voilà pourquoi le psalmiste dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Le Seigneur aimerait nous rendre plus sages. Le Seigneur aimerait nous rendre plus matures. Le Seigneur aimerait nous augmenter en nous la sanctification, la crainte de Dieu. Que ce mercredi 12 juin nous pousse à chercher Dieu comme jamais. Que ce 12 juin nous pousse à vivre sur terre comme si on était déjà au ciel, en nous détachant des choses de ce monde. Parfois, on est trop attaché au matériel. Parfois, on est trop attaché aux choses de ce monde. On se plaint, toujours à la quête d'autres choses. C'est pas mauvais. On peut faire des projets, mais que notre cœur ne soit pas dedans. On peut aimer les belles choses de qualité. Maman Blanche aimait les belles choses, vraiment aussi la décoration, toutes ces choses, elle aimait bien la mode. Mais son cœur n'était pas dedans. Alléluia. On peut aimer ces choses, mais en ayant conscience de l'éternité. Parce que nous sommes un esprit, une âme et un corps. Cette enveloppe charnelle va nous quitter un jour. Un jour, nous n'aurons plus aucun bien avec ces choses de la terre. Mais nous serons dans la joie éternelle. Amen. Nous chanterons des louanges. Nous serons dans sa présence, dans l'éternité. Quelle gloire, quelle joie. Psaume 92 à 6 nous dit, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Et tu dis, fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus. Et comme une veille de la nuit, tu les emportes, semblable à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. La Bible dit encore, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Bien-aimés, que nous ne puissions pas craindre la mort, parce que l'amour est plus fort que la mort. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque nous sommes en Jésus, nous n'avons pas peur de la mort parce que nous passons de la vie à la vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Parce que la vie terrestre a une vie éternelle spirituelle. Amen. Mais nous ne connaissons pas la mort. C'est ce que dit Jésus dans Jean 8, 51. Il nous dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Amen. Alléluia. Amen. Et dans Jean 11, 26, Jésus a dit à Marthe,
lorsqu'elle se lamentait parce que Lazare était mort depuis 4 jours, elle pleurait son frère. Jésus lui a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. Il lui a dit, crois-tu cela? Je parle à quelqu'un ce matin. Crois-tu cela? Crois-tu que la mort n'existe plus pour toi? Si tu as reçu Jésus dans ta vie, la mort n'est plus ton partage. Alléluia. On va quitter la terre, certes, mais ce n'est pas la mort qui va gagner. Jésus qui a vaincu la mort à la croix. Amen. Va nous faire remporter ce prix. Alléluia. Il va plus dans l'éternité. Alléluia. Par sa mort à la croix, Jésus est venu apporter le vaccin contre la mort. Alléluia. Il n'y a plus de mort pour nous. La mort a perdu son aiguillon. La mort a perdu sa force. Nous avons cette espérance en tant qu'enfants de Dieu que nous allons rejoindre notre Seigneur pour l'éternité. Amen. C'est ce que nous dit 1 Thessaloniciens 4, 13 à 14. Je prends la Bible pour nous encourager. Je prends la parole de Dieu pour nous fortifier ce matin. La Bible dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Alléluia. Ceux qui partent avec le Seigneur dorment. Amen. Maman Blanche dort. Amen. Maman Blanche est en paix, dans la gloire de Dieu. Amen. Maman Blanche est vraiment dans son repos. C'est nous sur la terre qui souffrons. Mais nous sommes affligés, mais nous ne sommes pas désespérés. Alléluia. Parce que nous pleurons dans l'espérance. Le Seigneur va sécher nos larmes. Le Seigneur va nous consoler par son esprit. Parce qu'il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Le consolateur est là. Le consolateur nous soutient. Là où est Maman Blanche, il n'y a ni deuil, ni cri, ni douleur. C'est ce que nous dit Apocalypse 21, 15. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et je dis, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Bien-aimés, Jésus nous interpelle. En reprenant sa fille qui est si précieuse à ses yeux, il sait pourquoi. Nous avons besoin d'être réveillés. Nous avons besoin de revenir à l'essentiel. Nous avons besoin de nous concentrer sur la vie éternelle. Nous avons besoin de mettre au profit les dons et les qualités que Dieu nous a donnés sur la terre. Le temps passe trop vite. Qui sait si demain je serai encore là? Ça m'a donné encore plus de rage. J'ai dit non, Seigneur, je veux tout donner. Même si parfois on est fatigué, mais Seigneur, je dis c'est rien. On a toute l'éternité pour se reposer. Alléluia. Amen. Nous voulons tout donner. Parce que ce qui nous attend au ciel, c'est les récompenses. C'est les couronnes. Chacun recevra sa couronne. Amen. La brillance de ta couronne dépendra de tes œuvres. Si tu n'as laissé aucune œuvre sur la terre, comment sera ta couronne? Nous devons viser le ciel, bien-aimé. Tout ce qui est sur la terre passera. C'est passager. Alors, en conclusion, j'aimerais nous dire que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai, la vie sur terre a ses défis, elle a ses combats. La vie sur terre n'est pas tous les jours facile. Elle peut nous fatiguer. Mais le Seigneur est celui qui donne la force. Le Seigneur est celui qui nous donne de persévérer, parce que seul celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Alors j'aimerais prendre ce dernier texte dans Romains 8, 37 à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges,
anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et la parole de Dieu ce matin. Qu'elle nous pose des questions, mais ce sont des bonnes questions, parce qu'elle nous réveille, parce qu'il y a urgence, que rien ne nous sépare de l'amour de Jésus. Alors j'aimerais que nous puissions prendre un temps de prière. C'était une courte exhortation pour que nous puissions avoir plus de temps pour couler dans la présence de Dieu ce matin, parce que nous voulons prier. Si le groupe de louange peut s'avancer, s'il vous plaît. Si on peut prendre ce chant, j'irai là-bas, parmi les anges. Nous voulons réaliser que nous avons un monde spirituel qui nous entoure. Nous voulons réaliser que nous sommes partagés sur la terre. Et tout d'abord, avant de prier pour le pasteur Marcelo, toute la famille, la communauté, j'aimerais que nous puissions prier pour nos vies. Nous qui avons écouté cette parole, si cette parole t'interpelle ce matin, si cette parole te pousse encore à mettre en ordre ta vie, nous allons prendre un temps de prière. Nous allons entrer en nous-mêmes. Nous n'allons pas faire les faux semblants. Nous avons du temps. Il appelle midi et quart. Nous avons largement le temps. Ne t'occupe pas de ton voisin à gauche et à droite, mais vois ton Dieu. Règle tes comptes avec Dieu. Si tu as négligé ton appel, si tu as négligé ton service, si tu as négligé ta vie, réconcilie-toi avec le Seigneur. Demande-lui son aide, son soutien, parce que l'heure est grave, parce qu'il y a urgence. Tu ne sais pas quand le Seigneur peut te reprendre. Et nous voulons donner le meilleur. Alors, tout d'abord, nous allons prier pour nous-mêmes, demander l'aide au Seigneur de nous aider à suivre notre course, à vivre le combat de la foi, à gagner la course, à remporter la victoire, à aller au bout. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous ne pouvons pas nous arrêter en cours de route, bien aimés, nous n'avons pas le choix. Nous devons persévérer, nous devons avancer jusqu'à la fin, jusqu'à rencontrer Jésus face à face, jusqu'à le voir. Nous ne pouvons pas venir dimanche après dimanche ici, toute la semaine ici, dans le programme, persévérer dans la parole. Nous ne pouvons pas faire ces choses sans nous rassurer que nous verrons Jésus à la fin. Alléluia. Jésus doit nous rassurer que nous le verrons à la fin. Que nous ayons une relation avec lui. Que nous soyons dans son intimité. Oh, ce matin, c'est un cœur à cœur avec Dieu. Nous allons répandre nos cœurs devant lui, lui parler avec intimité et profondeur. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-bas parmi les anges. J'irai près des manèges
Affaiblir l'Église, mais que cette épreuve fortifie l'Église, que cette épreuve fortifie le corps de Christ, que nous puissions être unis comme jamais, que nous puissions être solidaires comme jamais, que nous soyons zélés comme jamais. Nous allons prier le Seigneur qui nous assiste, qui bénisse la communauté, l'Église d'approbation. Prions. Je vous invite à vous lever. Pour terminer ce moment de prière, nous allons prendre autorité. Nous allons détruire les œuvres du diable. Nous savons que le diable vole. Nous savons que le diable cherche à détruire, à égorger, à tuer, surtout lorsque nous sommes faibles. Nous traversons un moment de turbulence. Que le diable ne puisse pas profiter de ce moment. Nous voulons fermer toutes les portes. Et nous voulons détruire toutes les œuvres de Satan, tous les projets du diable, qu'il échoue lamentablement. Que tout ce qu'il a fomenté de faire contre son Église, contre ses serviteurs, contre cette communauté, que tous ces plans échouent. Amen. Prions. Dans le nom de Jésus, je marche contre vous. Je marche contre vous. Et bravo, je ferme les portes de Jésus. Ouvre, Seigneur, le corps. Il est blindable. Nous allons de gloire à gloire parce que tu as vécu la mort à la croix. Nous allons de gloire à gloire parce que tu as vécu la mort. Alléluia. Nous sommes jusque vainqueurs en Jésus. Amen. Amen. Parce que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Gloire à Jésus.